Nous voici arrivés à une autre étape de cette histoire qu'on appelle la crise de la COVID-19 ou pandémie de coronavirus. Cette étape, c'est le retour graduel à la normale, qu'on nomme aussi le déconfinement. Pour toi, ça signifie peut-être un retour en classe prochainement et celui de tes parents au boulot. On dit que c'est un retour à la normale, et pourtant tu peux ressentir plusieurs nouvelles émotions reliées à ce qui s'en vient. Tu as peut-être des questions qui se bousculent dans ta tête. Voici donc quelques réponses et des trucs à mettre dans ta boîte à outils pour bien vivre cette nouvelle étape. Allons-y. Mais pourquoi retourner à l'école si le virus est encore là? Tu as raison, le virus est encore présent. Il le sera pour plusieurs mois encore. Les scientifiques essaient de trouver la recette du vaccin, mais il ne sera pas prêt avant un moment. Chez nous, grâce aux mesures qu'on a prises, on voit que le nombre de personnes infectées n'augmente pas de façon inquiétante et que la fameuse courbe de contagion s'aplatit. Mais on voit aussi que certaines personnes, adultes et enfants, se sentent très déprimées et que d'autres ont des problèmes financiers. Il est donc nécessaire de reprendre tranquillement nos activités tout en côtoyant une nouvelle voisine qu'on n'aime pas vraiment, la COVID-19. Mais comment on peut être certain que c'est pas dangereux? Eh bien, pour être franc, on ne peut pas promettre qu'il n'y a aucun danger. Avec ce virus, il faut accepter de vivre avec un peu d'incertitude, parce qu'on ne comprend pas encore tout au sujet de la COVID-19. Mais quand on ne comprend pas tout, sais-tu ce qu'il faut faire? Il faut se rassurer avec tout ce qu'on comprend. Ça peut te paraître bizarre, mais en fait, c'est le secret pour se sentir mieux. Par exemple, on connaît très bien les règles d'hygiène comme se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. On sait par cœur la distance qu'il faut garder avec les autres en temps de pandémie. 2 mètres. Et on a appris à tousser dans notre coude et ne pas se toucher le visage. On sait aussi que des milliers de personnes ont attrapé le virus et que ça n'a pas été grave pour eux. Et même si c'est vraiment triste et qu'on en parle tous les jours, le nombre de personnes qui sont décédées de la COVID est vraiment plus petit que le nombre de personnes qui en guérissent. Oui, mais moi, ça me fait quand même un peu peur. C'est normal. La peur et le stress viennent du fait qu'on ne contrôle pas tout pendant cette pandémie. Mais on a quand même du contrôle sur plusieurs choses. Il faut se rappeler que notre système immunitaire est formé de super soldats anticorps qui sont prêts à nous défendre. Et on sait même qu'être moins stressé améliore la force de nos soldats. Quand on ressent de l'angoisse, on a plusieurs outils à notre disposition. Premièrement, on doit accepter ses émotions et en parler avec une personne en qui on a confiance. On peut même dessiner ce qu'on ressent. L'important, c'est de faire sortir la peur à l'extérieur de nous. On peut aussi se rappeler toutes les fois où on a bien combattu une maladie avec notre système immunitaire. C'est arrivé très souvent. Comme toutes les peurs qu'on a surmontées, qui sont disparues et qui se sont même parfois transformées en beaux moments. Mais le meilleur des meilleurs trucs, c'est quoi? Le meilleur truc devant l'incertitude, c'est faire comme les scientifiques en ce moment. Échanger des informations, discuter avec les autres et les écouter aussi, afin de former une communauté solidaire pour traverser cette nouvelle étape. Parce qu'ensemble, tout va mieux.